Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors toi qui nous regardes, passionné de camions, d'aménagement, je vais te partager aujourd'hui le montage des vérins pneumatiques sur Max. Avec le fonctionnement du toit, ben voilà, tu vas voir tout ça dans cette vidéo. On est un couple qui voyageons avec un enfant et un chien. On a fait le choix d'arrêter les vieux camping-cars pour un camion de pompiers retraité que nous venons d'aménager pour voyager différemment, afin de se préparer à ce mode de voyage et surtout à notre grand départ, en attendant que notre camion 4x4 d'expédition, anciennement EDF, soit prêt pour un tour du monde. On t'emmène avec nous en voyage tout en te présentant nos travaux et notre aménagement. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je te montre le système que j'ai installé dans Max pour pouvoir relever son toit. Donc rien de compliqué, hein, un système tout à fait simple. J'ai longuement hésité sur les vérins à l'utiliser. Alors je te rappelle, tout au départ, j'étais parti sur du vérin hydraulique. Étant donné que le camion est équipé en hydraulique, j'ai le réservoir hydraulique, j'ai la pompe hydraulique, enfin voilà, il n'y avait pas de souci pour pouvoir installer des vérins hydrauliques. Alors c'est très bien les vérins hydrauliques. Ça a une bonne poussée, c'est stable, voilà. Dans le temps ça tient la longueur. Mais j'avais un souci dans ce montage, c'est que moi mes vérins ils sont à l'intérieur de la caisse et pas à l'extérieur de la caisse. Alors c'est vrai que si toi tu as un camion, que tu veux faire la même chose sur ton camion avec un toit relevable, l'idéal c'est du vérin hydraulique mais monté à l'extérieur. Bon après j'étais parti sur du vérin électrique. Alors j'avais commandé du vérin électrique. Voilà. Bon, ils sont arrivés, ils s'étaient avérés un peu trop petits. Mais c'est pas grave, parce que ça je vais les garder. J'ai une autre utilité pour ces fameux vérins électriques qui sont trop petits. Ça m'a donné d'autres idées pour Max. Et ça tu verras ça par la suite. Mais j'ai appris que le vérin électrique avait quand même une grosse fragilité. C'était les engrenages. Donc là je me suis dit que ça allait être encore un petit peu galère. Si toutefois je me retrouvais dans l'obligation de changer un vérin, étant donné que mes vérins seraient à l'intérieur de la caisse et que j'avais un couac sur les vérins électriques. Alors certes, tu vas me dire, avec n'importe quel vérin, je dois être obligé de les changer. Mais il y a quand même cette petite fragilité qui est là et qui peut entraîner justement une panne plus rapide que d'autres systèmes. Donc au final, j'ai opté pour du vérin pneumatique. Alors pour ça, il me fallait plusieurs choses. Pour un vérin pneumatique, il faut quoi? Il faut de l'air, chose que j'ai adaptée donc sur le camion. J'ai rajouté un petit compresseur électrique 12 volts. Alors là, le compresseur n'est pas encore suffisamment gros. Je l'ai pris en 6 litres. Il me faudrait pour bien faire un 10 litres. Donc comme je le disais, il faut quoi? La base, c'est quand même des vérins pneumatiques qui sont là. Mais pour faire tout ce branchement, tout ce système d'air, moi j'ai choisi d'avoir une commande. Voilà. Donc j'ai ma petite commande qui est là, alors qui n'est pas encore installée, hein. Là c'est un montage à blanc pour justement tester le système. Il me permet de l'actionner dans les deux sens. C'est-à-dire que j'ai mon entrée d'air, ici, et j'ai deux sorties d'air. Donc la bleue et la orange. Donc la bleue, c'est ce qui me permet de pousser l'air dans les vérins. Et la orange, c'est ce qui me permet de aspirer l'air, en fait, pousser l'air dans l'autre sens, de façon à ce que mon toit redescende. Donc le bleu, ça me sert à monter le toit, et l'orange à descendre le toit.
Donc limite, j'aurais pas besoin éventuellement d'inverser l'air dans le système des vérins, puisque étant donné que le toit en lui-même suffit à faire descendre la pression dans les vérins et redescendre le toit. Sachant que pour le moment, j'ai pas encore de panneaux solaires, j'ai rien dessus. Donc bon, ça laisse un petit peu de marge de poids. Donc bah, bien évidemment, il a fallu raccorder tout ça. Voilà. Donc on retrouve mon petit tuyau bleu en bas, qui me sert donc à pousser l'air dans les vérins. Ce qui me permet donc de faire monter ma tige et de pousser mon toit. Et donc le orange, bah, sens inverse en fait, ça permet de repousser l'air dans l'autre sens, dans le vérin, et de chasser l'air en fait tout simplement. Et de faire redescendre mon toit. Donc pour ça, de façon à ce que mon toit monte bien droit sur son ensemble, j'ai installé un système de rails qu'on voit ici. Voilà. Mon rail qui est fixé sur le vérin, ici, voilà, et qui vient pousser mon toit tout en haut. Donc système relativement simple, qui fonctionne plutôt bien. Donc dans mon montage à blanc, j'ai encore deux petites choses à rajouter. Mais pour ça, je vais attendre que mon camion soit équipé en électricité, c'est-à-dire que mes batteries soient montées, mes panneaux solaires, que j'ai mon système solaire installé. Parce que là, j'ai fait un montage à blanc avec les batteries du camion. Mais par la suite, voilà, j'ai des électrovannes que je vais pouvoir rajouter sur mon circuit. Donc j'en ai deux, ces électrovannes, que je vais pouvoir brancher et qui va me permettre en fait de garder l'air dans mes vérins. Parce que le souci des vérins pneumatiques, c'est qu'ils perdent l'air en fait. Donc si tu bloques pas le système d'air à l'intérieur, du coup ton toit il redescend tout seul. Donc pour ça, petite électrovanne que je vais brancher sur un interrupteur. Comme ça, quand je vais actionner l'électrovanne, ça va me couper le circuit d'air. Du coup, l'air va être emprisonné à l'intérieur. Et du coup, mon toit va pouvoir rester en l'air. Voilà. Donc après, pour redescendre le toit, je rallume, je coupe l'électrovanne, l'air peut passer, et du coup, mon toit peut redescendre. Alors dans mes tests, j'avais acheté aussi, voilà, des petites vannes, en fait pour régler la pression, si toutefois j'avais besoin. Mais en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément besoin. Mon compresseur ne fournit pas donc assez de pression parce qu'il monte à 8 bars. Et franchement, avec le volume qu'il y a en fait dans les vérins pneumatiques, dès que je le mets en route, le volume descend entre 4 bars, 4-5 bars. Et ça me suffit en fait pour monter mon toit. Alors c'est des vérins qui ont un corps qui fait 80 mm
et une longueur de poussée de 80 cm. Mais moi, il ne monte pas jusqu'à 80, en fait, il s'arrête à 72 en butée là-haut. Voilà. Donc, comme j'avais déjà 45 cm en haut d'espace qui me reste une fois que le toit est baissé, donc voilà. Ça me fait une belle hauteur quand même. Alors oui, on n'est pas comme la Family Ferry on the Road, qui eux sont debout carrément dans leur toit. Nous on est quand même baissé à l'intérieur, mais la structure du camion en lui-même ne permet pas non plus d'avoir quelque chose d'aussi haut. C'est une autre génération de camions. Bon alors comme tu vois, hein, oh, il me reste encore beaucoup de travail pour arriver à finir tout ça, parce que j'ai pas d'isolant du tout sur cette partie, hein. Là c'est vraiment que la fibre en fait, hein, nue qui est là. Donc j'ai toute la partie, tous mes renforts en fait métalliques à rajouter, parce que j'ai une fenêtre qui vient de ce côté là et une autre fenêtre qui vient sur l'autre partie de ce côté là. Donc évidemment ça va pas rester comme ça, j'ai tout un encadrement métallique à refaire à l'intérieur. Et puis sur tous les côtés c'est pareil, hein, j'ai plein de renforts à rajouter parce qu'aujourd'hui ça vibre encore un peu. Voilà, sinon toute la partie du bas elle a été renforcée, restructurée, parce que c'est pareil au point de départ. J'avais isolé une première partie, c'était juste pour pouvoir enquiller en fait mes plaques. Maintenant qu'elles ont été enquillées, j'ai refait en fait toute une structure à l'intérieur en bois. Alors pourquoi? Vous allez me dire en bois. Simplement pour éviter tout ce qui est pont thermique, parce que si je l'avais fait en métal, entre la partie résine en fait à l'extérieur et l'intérieur, je me serais retrouvé avec un pont thermique. Donc pour éviter ça, j'ai monté ma structure en bois. Alors je vous vois venir, mais le reste, est-ce que ça va tenir? Alors oui, ça va tenir, parce que j'ai toute une partie de ma structure qui, elle, est complètement métallique. Et ça, tu l'as sûrement vu dans les vidéos précédentes, où je te montrais la structure métallique de la caisse. Alors toute cette partie, en fait, métallique, dessus, je vais rajouter, en fait, je vais recoller du liège par-dessus, justement, pour éviter les ponts thermiques sur cette partie-là. Donc ce qui me permet justement en bas, sur les autres parties, donc en bois, de ne pas avoir de pont thermique du tout entre l'extérieur et l'intérieur. J'ai appris tout simplement le principe des camping-cars qu'on a déjà fait, restauré, reconstruit. Enfin voilà. Et c'est vrai que ce système permet quand même de ne pas avoir de pont thermique à l'intérieur. Donc tout ça après ça a été réisolé donc avec le styrodure que j'avais déjà mis ici, mais que du coup j'ai recoupé pour pouvoir faire mon isolation. Et par dessus j'ai encore une couche de jean recyclé qui va venir en bord à bord, parce que tu vois j'ai encore un petit espace là, et donc ça va permettre de combler avec du jean recyclé, donc ce qui va me faire une isolation phonique thermique à l'intérieur de la caisse. Moi je pense que ce serait pas mal avec 80 mm d'isolant. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de ce système d'isolation. Pour ma part je trouve ça pas mal. Après on verra à l'utilité. Il me reste encore tu vois là ici j'ai pareil des poutres qui traversent en bois. Donc toute la partie qui est en haut ici en fait, c'est l'étage, ça va être un lit. Il va être à l'étage. Cette partie qui est de l'autre côté ici, c'est pareil, ça va être un lit sur l'autre partie ici, mais celui-ci va avoir la particularité de pouvoir se descendre pour que notre fils en fait puisse monter plus facilement dans son lit. Voilà, on adapte aussi le camion pour lui. Et donc toute la partie du milieu, donc cette partie entre les poutres ici, voilà, on va avoir donc un filet de bateau qui va pouvoir nous servir de hamac éventuellement, pouvoir se reposer et regarder en haut ici le futur lanterneau. Enfin, c'est plus qu'un lanterneau, hein, c'est pas le petit lanterneau plastique, ça va être carrément une petite baie vitrée qui va être là-haut.
Donc là j'ai commencé donc à faire mes ouvertures à l'intérieur. Toi on en a une ici, hop là. Ça c'est une future soute qui va être là, sur cette partie là. De l'autre côté j'ai commencé à installer la fenêtre de la salle de bain. Voilà, alors celle-ci pour l'installer, je te dis, ça a été coton. Je te montre pourquoi. Alors comme tu sais, on a un toit relevable. Le souci du toit relevable, c'est que comme il passe vraiment à fleur de la structure, enfin de la caisse du bas en fait, il y a quelques millimètres en fait. Et donc je peux pas avoir de vitres qui se déportent à l'extérieur parce que sinon ça tape dedans et là c'est mort. Donc il a vraiment fallu que j'installe ma vitre. Où est-ce qu'on la voit? Voilà, pour qu'il n'y ait rien, absolument rien qui dépasse. De façon à ce que ma vitre elle puisse vraiment s'intégrer dans la caisse quand mon toit redescend. Voilà, bon ça n'a pas été très simple. Voilà. Et puis bah du coup j'ai fait une big, ouverture. Ici. Tu la vois là? Voilà. Donc bah là c'est plus une fenêtre, c'est carrément une baie vitrée quoi. Ouais. J'ai peut-être vu un peu grand d'ailleurs. Bah, dis-moi si tu trouves pas ça un peu grand dans les commentaires. Tu vois? Là. Là. Oui. Quand même. Donc ça fait une super grande baie vitrée qui fait 1,72 m de large sur 1,10 m de haut, 1,75 m de large, enfin bref je sais plus. Quoi qu'il en soit, j'ai le verre qui est là, donc voilà. Et c'est des verres en fait d'un vitre de bus que j'ai récupéré pour pouvoir faire cette fameuse baie vitrée. Donc j'ai tout un encadrement métallique à créer, ainsi que le système d'ouverture. Donc là je pense qu'on sera pas mal devant la fenêtre. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ça apporte quand même vachement de clarté. Et donc là-haut c'est pareil, j'ai deux big fenêtres à faire. Ouais. Elles font 1,80 m par 70 je crois, ou 1 m, enfin voilà, dans ces eaux là. Et ouais, donc ça va nous faire de sacrées ouvertures. Alors pour la fenêtre du haut c'est un peu moins compliqué parce que comme elles sont à l'extérieur, c'est sur la partie extérieure donc, de la caisse, donc déjà c'est beaucoup plus simple. J'ai pas ce respect justement de ne pas dépasser la cloison. Alors comme tu vois, pour la porte c'est pareil, hein. Il a vraiment fallu calculer en fait pile poil l'espace pour que voilà, la porte puisse s'ouvrir et que en fait quand ça arrive en bas ici à ce niveau là, que je puisse ouvrir la partie du bas quand mon toit est baissé. Alors il faut quand même savoir que pour le passage au VSP, tu as quand même une règle à respecter pour cette porte. Parce que c'est aussi un élément de sécurité en fait du véhicule. Donc elle doit avoir une hauteur minimum de 1,20 m et une largeur minimum de 55 cm. Je suis en train de réfléchir à un détail sur mes fenêtres. Parce que tu as vu, j'ai des fenêtres qui s'ouvrent par l'extérieur. Je pense que je vais être obligé de mettre des petits interrupteurs sur chaque fenêtre de façon à ce que mon système de coupure d'air, mes électrovannes, ne puisse pas se déclencher tant que mes fenêtres sont ouvertes. Parce que sinon, je te laisse imaginer la casse. Voilà, on me dit il paraît que je trouve toujours des bêtises à faire et à dire sur Insta, mais pas sur YouTube, que je suis pas inspirée. Non, c'est vrai. C'est pas vrai, non, c'est parce que je suis naturelle. Sur Insta, ils se posent pas de questions, ils sont capables de me voir en tenue de tortue, en train de danser, en train de faire n'importe quoi, une popone girl ou je ne sais quoi. Donc ils s'inquiètent de rien, limite ils vont se dire bon, qu'est-ce qu'elle nous a inventé aujourd'hui. Non, parce que j'ai voulu te demander ton avis sur le toit. Et puis tu m'as fait un beau chapeau. Bah oui, ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend, bah ouais. Voilà, il y a bien d'autres choses qui montent et qui descendent à la maison. Tu couperas. Non, celle-là on va la laisser. Donc voilà. Ensuite, mais oui, non, mais c'est vrai, mes fenêtres, j'en ai parlé sur Insta. Mais parce que t'imagines, ton truc là,
Donc ça va s'ouvrir. Ta oui. fenêtre là, elle va s'ouvrir sur l'extérieur. Là, oui. Celle-ci. Ouais. Et donc du coup, t'imagines si on oublie de fermer la fenêtre? Elle est suffisamment grande pour que tu puisses voir qu'elle est ouverte. D'accord, c'est seulement de la salle de bain qui a un risque. Peut-être davantage. Bon. Et comme tu veux que je parle, donc moi le problème c'est que je suis toujours très franco. Et donc, cette vitre, son histoire, c'est qu'on a exactement la même dent de Jack. Ouais, c'est vrai. Donc on en a deux. On en avait deux, on en a monté qu'une seule dans Jack. Et du coup, il a monté la deuxième sur Max. Mais en réalité, elles sont très chères et pas de très bonne qualité. Tu vois, il fallait pas me faire venir. Et donc dans Jack, on a... Si, c'est comment ça s'appelle le bout là qui s'est décollé? Oui, le petit vérin là, oui. Et donc du coup, elle se ferme plus aussi bien et donc faut le réparer. Bah oui, il faut le recoller. Tu vois? Voilà. Mais oui, c'est un fait. Elle coûte très très cher. Parce que c'est des fenêtres en verre. Et elles sont un peu toc. Ouais. Voilà. Je sais pas s'il fallait que je vienne, tu vois, tout compte fait. Après, vous avez vu, hein, et regardez, à fleur de peau. Du coup, ça peut descendre et monter sans se prendre dans la fenêtre. C'était très important. Moi, on me l'a fait constater, hein, et c'est beau. Hein. Il est fier de lui, parce que c'est vraiment à fleur du camping-car. J'espère que vous le voyez bien quand même dans la vidéo, que c'est à fleur du camping-car, de la paroi. Bah sinon, ils ont... Et on peut taper. Regardez. Ah, c'est nickel, hein. Ça bouge pas. C'est costaud. C'est costaud, bah oui, c'est costaud. Là, ils vont dire que je me fous de ta gueule. Ouais, mais comme d'habitude en même temps. Mais non, je t'aime, mon chéri. C'est bien, t'es bien travaillé. Et en attendant, mais oui, non, mais après, c'est vrai que sur Insta, je l'ai dit, c'est vrai, la vie. Et tu le sais que t'as un bouvier et tu laisses la caméra tout seul. Le chien, il est venu, il a touché à Pompon. Le chien, il m'a... Bah oui, heureusement que j'étais là pour dire non, parce que ton appareil, il Je fais comment pour faire des vidéos si je peux pas poser la caméra quelque part? Mais je voulais te la tenir, la caméra. Oh, putain, tu parles de choses dans la vidéo qui monte et qui descend, et tu veux tenir des choses. Oh, ça va finir comment? C'est chaud. Voilà. Donc, tu as fait voir que tu avais commencé donc, ton isolation. Oui, bah, je leur ai tout montré à l'intérieur. D'accord. Et donc, ta course de 70, c'est Hervé qui a su dire. Une course de 70. Alors, j'ai expliqué, Hervé, il était dedans 70. Enfin, 72 précisément. D'accord. Mais bravo par la vidéo, Hervé, chapeau. Okay. Bon, même moi, j'étais pas au courant, hein, et puis que ça m'inquiétait pas vraiment particulièrement. Mais je sais que sur YouTube, tu es beaucoup suivi par des gens très avertis et très bricoleurs. Chose que moi, sur Instagram, on n'a pas vraiment la même communauté non plus, même si j'ai quand même quelques personnes de YouTube qui viennent. Mais... Je rentre plus dans le détail du camion sur YouTube. Tout à fait. Donc là, oui, j'ai tout expliqué, mes vérins, tout ça, le fonctionnement des vérins. Voilà. Parfait, t'as dit que j'avais une nouvelle robe. Oui, vous n'avez pas vu? Elle est pas belle? Tu as le belle ma robe. Dis donc. Ah, je parlais de toi. Mais il a fait chaud aujourd'hui. Hein. Et encore, là, ils vont dire que j'ai bu l'apéro. Même pas, je ne l'ai pas encore bu. Et pourtant, il est plus de 21h. Ouais, mais on est mieux pour filmer parce que tu vois, la caméra, elle dit plus qu'elle surchauffe. Ah oui, parce qu'elle a surchauffé tout l'après-midi. Ouais, et ça m'a embêté pour tourner. Ah mince. Bon, bref, voilà. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Bah, j'espère que tu as vu le fonctionnement du toit relevable. Et puis, bah, n'hésite pas à liker la vidéo, la partager, la commenter. Et à dire que ta femme, elle est toujours aussi perchée. Ouais, et puis surtout à t'abonner. Allez, ciao, à la prochaine. À bientôt. Si tu veux ne rien louper de notre partage d'expériences, abonne-toi. N'hésite pas à commenter nos vidéos afin de les complémenter et partager aussi ton expérience. Tu peux également partager nos vidéos à tes amis, ta famille. On t'en remercie, cela nous aidera beaucoup à nous faire connaître. Si tu veux nous suivre en temps réel, on te donne rendez-vous sur Instagram. À bientôt.